Bienvenue à vous, content de vous retrouver, 69e numéro de FF, notre funeste Fred, sans attendre. Notre texte d'ouverture, je vous donne les références juste après. Pour toutes les références, comme d'hab, si vous nous découvrez, je vous l'apprends, c'est toujours sous la vidéo, en partie description, les références de tous les bouquins, oui, de tout ce dont il est question en général. C'est là qu'il faut se rendre, en partie description. Notre texte d'ouverture, je vous donne le nom de l'auteur après et je vous explique dans la foulée pourquoi nous avons intitulé notre numéro 69 de la sorte, même si je présume, et oui, à renfort, au vu de l'enluminure aussi, il doit y en avoir parmi nous qui auront saisi qu'il sera question, oui, vous avez raison, il sera question de notre folklore du carnaval de Binche, chez nous, ici en Belgique. Dans quelques jours, il sera question dans ce 69e de notre folklore, comme il sera question aussi de notre histoire. Et au sujet d'histoire, mais avec déjà des résonances folkloriques, le livre s'intitule Les tambours de Binche. Ce fut en 1964 aux éditions du Fleuve Noir le premier livre, le premier roman historique consacré à des épisodes de notre histoire, de notre passé, les tambours de Binche. Alors, si ça vous dit, je vous lis tout de suite l'introduction du premier chapitre de ces tambours réédités, je le dis, chez Espace Nord en format de poche vers 2007, mais ce sera en dessous. Une veuve de 20 ans, c'est ainsi que l'auteur avait intitulé son premier chapitre, et peut-être là, oui, il y en aura encore qui, notre veuve de 20 ans, dans notre histoire, l'auront déjà, et bravo, identifié, sait-on, une veuve de 20 ans, en 1531. 1531. La ville de Binche, grâce à sa forteresse construite au XIIe siècle par Baudouin IV, constituait au sud des Pays-Bas le cœur du Hainaut actuel, une place forte imprenable. En 1147, Saint-Bernard y avait prêché la croisade. En 1185, les Brabançons, en guerre contre le comté de Hainaut, n'osèrent pas s'aventurer à éprouver la solidité de la place et durent se contenter de dévaster les villages voisins. En 1334, au hasard d'une nouvelle guerre, les Brabançons revinrent, mais pas plus que la première fois, n'entreprirent le siège de la ville. Les hostilités ne tardèrent pas, pardon, à se déplacer vers le Brabant, et Binche, une fois de plus, avait gardé ses murs intacts. En 1406, les Liégeois pillèrent les environs, mais se gardèrent bien de s'approcher de l'enceinte. 2 ans plus tard, ils succombaient à Auteuil. Voilà pourquoi, lorsque Charles Quint écrivit à sa sœur Marie le 3 janvier 1531, il put lui dire: en vous ôtant à la régence du royaume de Hongrie pour vous offrir le gouvernement des Pays-Bas, je vous confie mes biens les plus précieux, et parmi ceux-ci, la ville de Binche, qui est inviolée et qui, j'en suis sûr, le restera sous votre patronage. Il se peut, Marie, que vous éprouviez du regret à quitter la terre de Hongrie, mais d'une part, le cœur des Binchois vous fera vite oublier ce que vous seriez tenté de considérer aujourd'hui comme un exil, et d'autre part, il m'est impossible de trouver une personne plus qualifiée que vous. Marie hésita. Elle avait 25 ans et elle était veuve depuis 5 ans. Née à Bruxelles le 15 septembre 1505, elle avait épousé le roi Louis de Hongrie en 1526. Après 4 ans seulement de mariage, Louis avait péri dans une guerre contre les Turcs. Inconsolable, Marie se partageait entre la capitale hongroise et le lac Balaton. Elle semblait ne plus rien attendre de la vie et, quoique fort courtisée, faisait la sourde oreille à tous les propos galants. Elle était d'une beauté sévère, mais comme refusée désormais à tout ce qui n'était pas son amour défunt. Elle portait
Le deuil avec une grâce si touchante qu'il arrivait à certains courtisans volontiers médisants, dès qu'ils étaient entre eux, de dire le deuil, l'huissier trop, nous n'avons aucune chance. La vérité, c'est que Marie appartenait à cette race que l'on dit si rare des femmes qui n'aiment qu'une fois. Maintenant que Louis était mort, elle ne tenait plus tellement à vivre, et si elle régentait le royaume de Hongrie, c'est qu'elle avait trop le sens du devoir pour envisager d'autres solutions. Pourtant, lorsqu'elle reçut la lettre de son frère, Marie hésita. Entre un époux mort et un frère vivant, le devoir ne lui commandait-il pas d'accepter la nouvelle charge, si importante qu'on lui confiait? Et puis, pour tout dire, la terre de Hongrie, sans Louis, n'était plus la sienne. Ni Buda, ni le lac Balaton ne lui rendraient jamais l'ombre d'un seul instant de son bonheur. Et il lui semblait parfois qu'un retour aux Pays-Bas pourrait seul apaiser cette tristesse si lourde à porter quand on a 25 ans. Mais Marie ne répondit pas tout de suite à la lettre de Charles. Le livre, oui, publié sous pseudonyme, j'y reviens. Il en a publié quelques-uns sous pseudonyme de Francis Murphy au Fleuve Noir en 64. Francis Murphy, alias Gérard Prévost, notre Gérard Prévost. Les tambours de Binche, réédité, je l'ai dit, en poche depuis, chez Espace Nord. Le premier roman historique à avoir été consacré à notre ville, alors oui, du centre de la capitale, folklore et histoire, histoire, folklore dans les deux sens, et vous allez apprécier, j'espère, comment chez nous tout cela s'entremêle. Vous l'aviez saisi. Histoire, folklore, folklore, histoire du centre de la capitale européenne du carnaval. Oui, reconnaissons que du côté de nos amis de Nice, en pays teuton, ailleurs encore, sur le continent européen, on peut, oui, on pourrait causer aussi. Il n'y a pas que nous, c'est sûr, mais on aimait bien dire ça, on avait sa fierté toute même. Autant, je me souviens, c'était surtout du temps de nos toutes premières années de radio libre, radio privée. Oui, à partir d'une époque, on trouvait que ça faisait plus poli de dire radio privée que radio libre. Bon, un sujet sur lequel on pourrait revenir là aussi si ça vous amuse, mais du temps de nos premières années de radio libre ici à Binche, on aimait bien débuter nos phrases pour dire bonjour ou au revoir avec cette formule. Voilà, je vous salue du centre de la capitale européenne du carnaval, et c'est ce que je fais en ouverture de ce numéro aujourd'hui. Vous êtes le bienvenu chez nous. Alors nous sommes le 13, oui, le jour à l'heure où nous enregistrons, le 13 février. Par conséquent, vous êtes les bienvenus chez nous si vous souhaitez venir nous rendre visite dans le cadre de ces 3 jours gras, dimanche, lundi et mardi prochain, respectivement, si je ne me gourre, ces 15, 16 et 17 février pour l'édition 2026 du Carnaval de Binche. Oui, je vais vous parler de notre carnaval comme, oui, je l'ai dit 2 fois déjà au moins, je crois que j'allais vous parler de notre histoire, cette histoire à laquelle, pour tout vous avouer, si pas encore au courant, j'en ai déjà parlé un peu aussi. Cette histoire de ma ville natale à laquelle j'avais consacré naguère un ouvrage de vulgarisation. Oui, par conséquent, de vulgarisation historique. Ça s'appelait, nous avions appelé ça Binche 2000 ans d'histoire. La ville a fêté ses 900 ans il y a 2 ans, en 2024, 1124, 2024, 900e anniversaire de la ville de Binche, mais si nous avions appelé ça génériquement Binche 2000 ans d'histoire, c'était en raison de cette localité dont nous allons reparler un peu aussi. Cette localité au sein de notre entité binchoise plus ancienne, l'ancienne commune de Vaudrey, le Vodgoriacum des Romains. J'avais démarré mon ouvrage sur nos antécédents, autant
Au temps romain, au temps, gallo-romain, d'où, ben, 2000 ans d'histoire et si ça vous dit, si ça ne vous dérange pas, je vais utiliser comme support. Oui, ça va nous aider un petit peu si vous êtes partant pour qu'on procède de la sorte, on va passer un peu en revue, on va survoler ce livre de manière à pouvoir mieux le faire, hein, concernant les grandes étapes, de notre passé. Mais avant, alors là, un de nos camarades, un amateur de FF, pour sûr, et il faut bien se dire dans un premier temps que nous ne mangeons absolument personne, hein. Oui, dites-vous bien, nous ne dévorons, nous ne mangeons personne, nous ne sommes pas, bête féroce ici, mais il voulait faire quelque chose sur notre carnaval de Binche, partant sur, notre personnage clé, notre seigneur, le seigneur de notre folklore, le Gilles de Binche, mais il me disait, s'être en dernière minute, il s'était abstenu de crainte de dire des bêtises au sujet de notre folklore. Ça a pu arriver, je le reconnais et ça arrive encore et si vous êtes comme notre camarade, dites-vous bien, il n'y a pas grand-chose à retenir. Vous allez, j'espère pouvoir en juger dans quelques instants tout de suite avec moi, hein, pour avoir au besoin, pour obtenir les clés, pour retenir l'essentiel. Il faut d'abord se dire que notre carnaval de Binche, il est profondément enraciné sur le plan spatio-temporel. On ne déracine pas notre tradition, ni de son temps, ni de son lieu. Commençons par, oui, sur le plan temporel, le Gilles de Binche, notre seigneur carnavalesque, vous ne le verrez se produire dans notre enceinte, dans nos rues, que dans le cadre de la journée du Mardi Gras, hein, ce mardi prochain, avec ses attributs. Ceci dit, les membres des, si vous me suivez, hein, je pensais, c'est pas bien dur, les membres des sociétés carnavalesques de Gilles, ainsi que les membres des autres sociétés qui se produisent, qui participent aux deux cortèges du Mardi Gras, partons, hein, oui, les sociétés de fantaisie, vous les verrez, hein, si vous me venez faire un petit tour. Demandez en moteur de recherche des photos, vous avez les arlequins, comme vous avez les pierrots, et je n'ai pas cité les paysans, les arlequins, les pierrots, nos sociétés de fantaisie, eh bien, les membres des sociétés carnavalesques de Gilles et de sociétés de fantaisie, vous les verrez aussi se produire, mais avec tous, et là, tous, je dis bien avec des costumes particuliers qui changent chaque dimanche gras. Oui, vous les verrez se produire aussi le dimanche gras, mais vous avez saisi, on ne parle pas de Gilles, de Gilles de Binche dans le cadre de cette journée-là, de celle du dimanche. Sur le plan temporel, donc le Gilles ne sort que le mardi gras, et sur le plan temporel encore, je pourrais mentionner nos 6 semaines, 6 week-ends, plus précisément 6 dimanches, 6 soirées d'entraînement, d'échauffement, de préparation. Oui, et là, ça fonctionne, sous la forme de couple. Il y a d'abord les répétitions de batterie, hein, l'importance des batteries sur le plan musical dans notre folklore. Si c'est nouveau pour vous, là aussi, vous pourrez en juger si vous venez faire un petit tour. Dans le cadre des jours gras ou si, vous demandez des vidéos sur cette plateforme pour avoir du retour, pour avoir du son, ça ne manque pas. Demandez, carnaval de Binche, Mardi Gras, Gilles de Binche, Mardi Gras. Pour avoir du son, oui, et vous avez les deux dimanches dits de répétition de batterie et c'est suivi par les 2 couples de soumons. Alors si ça vous paraît étrange, ce terme de soumons, je peux vous renvoyer à ce terme de notre langue, assez ancien, quelque peu obsolète peut-être, semoncé, terme assez médiéval et même clérical.
employé dans des contextes cléricaux lorsqu'il était question, vous irez voir la définition au besoin, de semoncer quelqu'un. Ça fait, oui, ben ça rejoint tout à fait l'esprit, le cadre de ces 6 week-ends, ces 6 dimanches, de préparatifs. On a parlé sur le plan du temps, on ne déracine pas notre tradition, ni de son temps, ni de son lieu. Le Gilles, vous ne le verrez, hein, et c'est pareil pour tous les participants, les membres de nos sociétés carnavalesques, vous ne les verrez se produire en tant que tels que dans notre enceinte, hein. Oui, nos remparts, hein, notre enceinte médiévale, un peu plus loin, chaque chose en son temps. Comprenez le Gilles de Binche comme le paysan, le Pierrot, l'arlequin de Binche en tant que tel ne se déplace jamais, ou plus jamais, car jusqu'à une époque, oui, il pouvait y avoir des exceptions en des circonstances plutôt solennelles, hein, pour des événements de grande envergure, des événements, comprenez, nationaux, mais la dernière fois, c'était à l'exposition universelle de 1958. Je me souviens, hein, on avait choisi des mecs plutôt bien. Je ne dis pas que j'ai hérité, hein, perso, je ne dis pas ça, mais pour sûr, on avait choisi des mecs qui étaient assez bien, pour ne pas dire très bien de leur personne, pour nous représenter à l'exposition universelle. C'était en 1958, oui, monstre, plus de 40 millions de visiteurs à Bruxelles, en 1958. C'était franchement monstrueux. J'ai pu avoir des témoignages d'époque de mes parents, de mes grands-parents, et mon grand-père avait été sélectionné. Il faisait partie de la délégation des mecs qu'on avait trouvé très bien de leur personne pour nous représenter. Bon, vous l'avez saisi. Je salue la mémoire de mon grand-père du côté maternel et ça s'était très mal passé, hein. On ne déracine pas de son temps, de son lieu. Pardi, ils avaient été malheureux une fois qu'ils s'étaient retrouvés en costume avec leurs attributs, leurs apertintailles. Les apertintailles, ce sont... On ne va pas énumérer dans le détail tous les éléments du costume aujourd'hui, hein, mais les apertintailles, on parlait d'écho, de résonance, eh bien, avec ces fameux grelots, hein, qui peuvent assez rapidement, si vous venez pour la première fois, vous verrez à quel point ça peut contribuer à vous mettre dans une atmosphère bien particulière. Je n'ai pas dit dans un état second. Ça, tout dépendra de ce que vous consommez dans nos estaminets, mais ça, c'est votre affaire à vous, et à vous seulement. Oui, alors oui, ils avaient été très malheureux une fois qu'ils s'étaient retrouvés avec leurs attributs à se produire. Et ils avaient fait un bid, ils s'étaient retrouvés dans un hangar. Si vous venez, là aussi, vous pourrez vous faire une idée de... Oui, ça devait être une horreur sur le plan de l'acoustique. Et voilà, ils s'étaient tous assez rapidement trouvés, oui, de nouveau, une fois réintégrés leurs habits de ville, j'allais dire leurs habits civils, hein, c'est pour dire cette façon de lorgner en direction de l'armée, c'est pour dire le côté plus sacerdotal, bien plus sacerdotal, rituel, comprenez? Sacerdotal, rituel, bien plus encore, que militaire. Et il faut imaginer nos camarades de 58 bien malheureux dans le train au retour, ça dure 1 heure, tout de même. Ils ont dû avoir le temps de déprimer lorsque la oui, les portes, lorsqu'on a ouvert les portes à l'arrivée du train en gare chez nous à Binche, on a entendu, l'un d'eux s'exclamer: plus jamais ça et vous ne verrez de fait plus jamais de Gilles de Binche se produire à l'extérieur, de nos murs. Le carnaval de Binche a été classé au patrimoine mondial, au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO.
C'était au début des années 2000, après un dossier qui, avait été oui, un dossier que l'on devait à mon ancien professeur d'histoire, lui aussi je le salue, un médiéviste, le docteur Gérard Bavet, qui n'est pas binchois, mais qui est oui, c'est un grand ami, hein, on le connaît très bien, il nous rend souvent visite. Gérard et oui, c'est à son labeur que et nous lui en sommes, il va sans dire, reconnaissants, de l'aboutissement de ce dossier classé au patrimoine mondial, au patrimoine oral. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps, mais si ça fait bizarre, pourquoi patrimoine oral? Oui, hein, je reviendrai là-dessus. En d'autres circonstances, patrimoine mondial de l'humanité, c'est là qu'il faut se dire, bon, nous n'avons absolument aucun mépris, nous n'avons pas d'aversion à l'adresse des personnes que vous verrez se produire costumées avec les attributs du Gilles, du personnage carnavalesque du Gilles, dans d'autres localités de Belgique, comme dans notre royaume, comme dans le nord de la France. Pas de mépris, mais il se fait que la codification de notre folklore, de notre tradition au fil des siècles a été ce qu'elle a été, et notre statut est ce qu'il est aussi. On peut, hein, et vous, on peut critiquer. Vous pouvez critiquer, encore une fois, du moment que ça reste courtois, hein. On peut ne pas aimer, ne pas apprécier, mais il est ce qu'il est, notre statut, ce qu'il est devenu au fil des siècles, aussi bien sur un plan socioculturel que sur le plan historique, folklorique et rituel. Et désormais, comme je l'ai dit, avec ce classement au patrimoine mondial, désormais aussi sur le plan institutionnel, un statut qui est ce qu'il est, mais pas de mépris à l'adresse des personnes que vous verrez se produire dans d'autres localités que la localité de la commune de Binche, de l'ancienne commune de Binche-Centre, puisque chez nous, en Belgique, oui, je sais, ça peut paraître un peu complexe, mais nous avons fusionné nos communes à une époque en de plus grands, de plus vastes ensembles. Donc, historiquement, en dehors de l'ancienne commune de Binche, centre historique, il ne faut pas parler, il ne faut pas employer, voilà, c'est et je pense que, nos amis qui, se produisent en Gilles dans les autres localités en France et en Belgique, si vous tombez sur ma vidéo, ces amis auront parfaitement compris, je crois, à ce stade, que mon intention n'était absolument pas de les rabaisser, mais de faire comprendre à un camarade ayant peur de, oui, craignant de dire des bêtises à notre sujet, eh bien voilà ce qu'il faut retenir. On ne peut pas parler à leur adresse de Gilles de Binche. Mais j'y reviens encore, si ce n'est pas encore assez clair, j'y reviens encore dans quelques instants. La tradition, dans son temps et dans son lieu, hein, nous avons rendu hommage à notre ancien professeur et à sa démarche qui, oui, qui nous a fait un bien fou à une époque, non pas que nous attendions ce type de reconnaissance quelque part, si, mais bon, vous savez hein, comment ça va quand oui, certaines instances, qu'on a pu, parer de telles à tort ou à raison, je n'en sais rien, hein, comme du côté de l'UNESCO, du côté de oui, qu'on a pu, parer d'une aura symbolique, hein, forcément, ça n'aura pu que jouer dans, pour ce qui était d'asseoir la réputation, la renommée de notre folklore et je pense que oui, notre chauvinisme est une légende. Si, si, franchement, oui, hein, ça il faut bien se le dire. Alors l'histoire, hein, donc je vous avais dit que nous allions procéder en nous basant sur le livre publié par votre serviteur
Il vient d'y avoir tout juste un quart de siècle. Ne cherchez pas ce livre, je n'ai pas honte, hein, je n'ai absolument pas je ne cultive aucun regret de l'avoir fait, hein. Je pense que ça aura pu tout un temps dépanner. On peinait à se procurer ailleurs qu'en bibliothèque alors des sommes de vulgarisation sur notre histoire. Je pense que mon humble prestation avait pu contribuer à en dépanner quelques-uns à ce qu'on m'a rapporté dans les établissements scolaires, notamment. Alors, je ne vais pas dire que je n'en suis pas fier, hein, au contraire, voilà, mais ne cherchez peut-être, franchement, si vous appréciez ce que je fais, hein, si vous m'avez en sympathie, ne cherchez pas ce bouquin. Il n'est plus vraiment représentatif de ma façon d'écrire, de m'exprimer. Il y a certaines choses, il est vrai, sur le plan du fond, mais c'est pas bien grave, hein, quand je dis sur le plan du fond que je ne formulerai plus aujourd'hui de la même manière, mais ce n'est pas bien grave. Donc, je n'ai pas dit que j'en avais honte de ce livre, mais sur le sujet, il y a mieux, hein, à se procurer, à se mettre sous la dent depuis, notamment ce fameux collectif dont vous aurez les références regroupées autour de notre société d'archéologie et ça s'appelle tout simplement Histoire de la ville de Binche. Cet ouvrage collectif sorti oui, il n'y a pas terriblement longtemps, hein. C'était un peu avant la période covidesque, hein. Oui, pas tellement longtemps avant. Et le mien s'appelait, je l'ai dit, Binche. Ben, 2000 ans d'histoire, c'était chez IP Éditions, imprimerie provinciale du Hainaut en l'an 2000. Je ne peux pas vous interdire, moins encore vous empêcher de vouloir vous le procurer, mais bon, en occasion, en occasion, c'est une idée, hein. Je ne fais que donner une idée. Je, je peux préciser aussi, à toute fin utile, que depuis, pour ainsi dire, un quart de siècle, c'était dans, oui, ce qui avait été stipulé, une cuisine intérieure. Je ne touche plus un cent sur la vente de ce bouquin depuis un quart de siècle déjà, mais vous faites ce que vous voulez. Alors, je vous ai dit que j'avais ouvert le feu, oui, avec nos antécédents dans l'Antiquité gréco-latine, c'est que la courbure d'une rivière avait peut-être retenu l'attention d'un chef militaire de l'armée romaine, sans doute. Et puis, dès qu'on s'intéresse à notre période médiévale, fondation de la ville 1124, ce qui très rapidement va frapper, j'aimerais bien parler essentiellement de ça, c'est oui, cette dimension, pas matriarcale, je ne pense pas que ce sera le plus adéquat, sur le plan des termes, matrilinéaire. Cette dimension comprenait matrilinéaire de notre histoire autour de nos dames de Binche, l'importance qu'elles ont pu avoir au fil des siècles dans notre histoire. Ces dames de Binche, des dames, pourquoi? Eh bien, c'est que très vite, hein, au temps féodaux, notre cité était devenue ce qu'on désignait comme cité douairière, c'est-à-dire que les veuves des hommes les plus puissants du comté, et puis de ceux qui avaient hérité de ce comté, hein, au fil des héritages, des mariages, des héritages, des dynasties successives, les veuves de ces hommes les plus puissants du comté et de leurs héritiers, eh bien, héritaient de notre domaine seigneurial, du domaine seigneurial d'Aubinche. C'était une tradition, en somme, apparue très rapidement aux temps féodaux. Yolande, pour en citer quelques-unes, Yolande de Gueldre, Philippine de Luxembourg, et oui, au fur et à mesure qu'on avance, si vous connaissez un peu l'histoire de notre petit royaume, arrivé à l'époque bourguignonne, on se rend compte que les perspectives en puissance, hein,
Oui, les perspectives en puissance. Il y a une exposition consacrée au musée royal de Marimont pour le moment. C'est jusqu'au mois de mai, profitez-en. C'est très bien les expositions qui se tiennent au musée royal de Marimont. Ça s'appelle oui, Femmes et politique au siècle de la Renaissance, sur Marie de Hongrie, hein, dont nous avons déjà parlé, qui était dans notre texte d'ouverture. Marie de Hongrie au XVIe siècle et avant la reine Marie, il y avait eu, quand je vous dis que oui, sur le plan des perspectives, on avait affaire à du costaud, hein, en degré de puissance, pour ce qui était d'incarner des degrés de puissance politique de plus en plus élevés, et au fur et à mesure qu'on sortait de la féodalité, autant bourguignon, hein, ce n'était pas triste. Il y aurait Marie de Hongrie, sœur de l'empereur Charles Quint, devenue gouvernante des Pays-Bas. Avant elle, et on peut la citer également, il y avait eu Marguerite d'York, veuve. Elle avait été sa seconde épouse, de l'homme qui avait fait trembler l'Occident à un moment. Charles, en tout cas, il avait été désigné, lui aussi, comme ça, par nombre d'historiens, de commentateurs, de son temps et encore après, veuve de Charles le Téméraire. Marguerite, une Britannique, oui, notre hôte britannique, Marguerite d'York, veuve de Charles le Téméraire. Il y aurait encore l'infante Isabelle, et là, nous sommes déjà au début du XVIIe siècle. C'est que j'avais relaté dans mon bouquin. Je ne vais pas dire que c'était drôle, hein, car oui, ça a fait pas mal de trucidés au passage, mais la période des guerres sous le règne de Louis XIV, et là, on passait sous Fleur de Lys, et puis on repassait sous les Habsbourg, et puis sous Fleur de Lys, et ainsi de suite. On jouait en somme comme au hocher, avec notre petite cité, le XVIIe siècle, le siècle de Louis XIV. Et c'est au début du XVIIIe que, oui, on passe de la dite période espagnole de l'histoire belge à sa période autrichienne. Arrivait la Révolution française, la révolution industrielle dans la foulée, les deux guerres mondiales. Je ne dis rien, c'est un peu hors propos, hein, puisque nous arrivons dans un contexte festif. Alors ce serait franchement hors propos. Vous me direz peut-être que oui, j'ai de toute manière évoqué déjà un peu les incidences des guerres du temps de Louis XIV, hein, et de ce qui allait devenir la guerre en dentelle. Ensuite, on a été témoin de tout ça, comme on a été témoin à notre manière, ou témoin de feu de ces campagnes, des campagnes napoléoniennes ultérieurement. Nous avons deux grands chefs militaires locaux qui se sont illustrés sous des bannières, oui, qui ont servi des forces antagonistes, les Habsbourg pour le compte de le maréchal Leclerc-Failly, et la République et l'Empire, le Premier Empire, pour notre général Boussard. Et je retraçais les époques, les épopées de nos illustres personnages, comme ça, dans mon bouquin. Je pense que j'ai un peu tout dit. J'ai bien mis l'accent, je crois, sur ces dames de Binche, hein. Oui, cette dimension matrilinéaire qui, d'une certaine manière, allait encore se prolonger, avant que l'industrie textile ne l'emportât, ne submergeât tout, mais pour un bon moment. Il y avait eu encore, et encore, avec, oui, il y avait pas mal de femmes, mais pas mal d'hommes aussi employés dans le textile. Mais ça s'était prolongé d'une certaine manière avec l'essor de notre artisanat dentelier, passé à une étape industrielle ensuite, très célèbre à travers toute l'Europe. On est très fiers de l'allusion de Victor Hugo aux dentelières, aux dentelles de Binche, dans la séquence du mariage de Cosette. Et c'est dans Les Misérables de Victor. Oui, on est très fiers
De ça aussi, on est très fiers de pas mal de choses, vous allez me dire, et vous aurez une fois de plus parfaitement raison. Donc, vous avez saisi où je voulais en venir, hein, cette dimension, oui, matrilinéaire dans notre histoire toute même, et c'est assez drôle car, et à mon humble connaissance encore, je ne suis pas certain que nos sœurs, nos cousines, nos compagnes, je ne pense pas qu'elles soient très preneuses, désireuses. Oui, en regard du reproche qui est souvent fait, oui, par rapport à la non-participation de l'agent féminine aux sociétés de Gilles. Voilà, les femmes ne font pas le Gilles à Binche. On a droit encore de temps en temps à des volets de bois vert, hein, se réclamant féministes ou non. Bon, mais on a droit encore de temps en temps à des volets de bois vert pour ça. Alors si jamais dans votre chef c'est le cas, j'aurais fait ce que j'ai pu en insistant sur cette dimension-là de notre histoire des dames de Binche. Et vous irez lire, puisqu'il est disponible en neuf en format de poche, on peut se le procurer facilement. Les tambours de Binche, bon, on ne peut pas dire, le livre est très divertissant, mais on ne peut pas dire que ce soit franchement toujours très fiable. Oui, je préfère tout de même le préciser, toujours très fiable. Sur le plan historique, Gérard Prévost, son auteur, avait projeté la configuration d'ensemble de notre carnaval sur l'époque de l'action de son roman, un peu comme si au XVIe siècle, en somme, oui, au siècle de la Renaissance, on pouvait déjà assister sur le plan de... Oui, on trouvait déjà la même configuration, les mêmes structures, oui, la même présentation matérielle. Le carnaval, si oui, comme si le carnaval au XVIe siècle était déjà comme vous pouvez l'admirer de nos jours, et ça, pour en avoir traité aussi dans mon bouquin, hein, de l'évolution, de la codification au fil des siècles, et pas mal à partir du 19e siècle, de notre carnaval. Et j'en arrivais à ma conclusion, hein, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la renommée de notre folklore, d'où des romans comme celui-ci à partir d'une époque aussi, hein, ça participe dans la foulée, au lendemain de la Seconde Guerre, la renommée de notre... Sur le plan folklorique, notre renommée ne cesse de croître, mais on ne peut pas en dire autant de notre aventure industrielle. Au sortir de l'enfance, j'assisterai à l'extinction des derniers feux de notre épopée textile, la capitale belge de l'industrie de la confection en 1985 n'était plus, et nous resterons très gentils en 1985 n'était plus que l'ombre d'elle-même. Nous avions peiné, pour ce qui était de nous adapter à l'évolution de la mode, aux évolutions du marché vestimentaire, pour ce qui était, comme me le rapportaient les personnes que j'étais allé trouver quand je m'étais documenté sur cet aspect-là, sur l'aspect industriel et du déclin industriel, nous avions assurément peiné à partir d'une époque sur le plan du marketing, rechigné à créer un staff publicitaire, un nouveau staff publicitaire plus adéquat à l'évolution de la demande, continuant à produire des vêtements, des articles qui ne rencontraient plus très forte, la demande n'était plus très forte, mais on continuait à en produire de façon quelque peu butée. Bon, je n'en sais rien de toute façon. L'histoire, comme disait ce cher Karl, ne repasse pas les plats, et
Déclin industriel, une société aussi qui, plus encore qu'elle ne va, comme un peu partout ailleurs dans le monde occidental, plus encore qu'elle ne va alors s'atomiser à partir de cette époque, pendant très longtemps, elle donnera comme l'impression ainsi que là je l'entendais en l'an 2000 dans la bouche, d'un monsieur jeune encore qui est à présent notre maire, notre bourgmestre, on dit bourgmestre, chez nous, et il estimait que pendant très longtemps, nous avions donné l'impression d'une société restée figée, qui serait comme restée bloquée en 1960, même si à mon retour, après plus de 20 ans d'absence en 2020, je pouvais réaliser qu'une nouvelle, et bravo, hein, bravo à elle, à eux, une nouvelle génération avait enfin réussi à prendre le dessus, même si ce n'était pas toujours avec des choix des plus chéris de moi, mais pour sûr, je l'observais, hein. Je n'ai pas été consulter les chiffres pour savoir si oui, sur le plan, de la main-d'œuvre employée, c'était mieux que lorsque je, partais, lorsque j'émigrais moi aussi à ma manière et comme à un moment, Gérard Prévost, notre écrivain, l'avait fait. Hein, je ne sais pas si ça s'est amélioré depuis, je n'ai pas consulté les chiffres avant d'enregistrer, j'aurais dû, bon. Mais je vous ai dit, on va surtout rester dans un cadre, et il le faut mieux aujourd'hui. Alors bon, laissons ça aussi. On va rester dans un cadre assez festif. Et vivre à Binche, c'est quoi? Bon, c'est sûr que ça peut être très bien si on a le goût en définitive, si on a le goût des choses simples, des fêtes et du collectif. Ah oui, pour ça, c'est sûr que ça peut rapidement s'avérer génial, hein. Si l'on est écrivain, je me contenterai de dire ça, c'est une autre paire de manches, pour sûr, hein. Et oui, vous l'aurez compris, pas par rapport à certains aspects déjà abordés, au fil de l'histoire, dans ce numéro. Et tant, oui, si on a une sensibilité de ce type, tant c'est un sacré challenge, de vouloir écrire en vivant dans une ville comme celle-ci, de chercher l'inspiration, tant oui, en dehors de notre vie socio-folklorique, le temps semble comme ancêtre de notre vie socio-économique et socio-folklorique, oui, pour sûr. Pour le reste, le temps donne l'impression de s'être, là encore, parfaitement figé, immobilisé, comme figé dans ces pierres, oui, dans ces pierres, nos vieilles pierres se suffisant à elles-mêmes, au fil des balades, en dépit, de la façon plus l'on vieillit, dont on ressent ces balades au sein de notre enceinte comme parées de tout de charme au fil des âges toujours plus gothique et nocturne surtout, qu'on se balade nocturne, là, vous aurez compris, comme gothique qu'on se balade ou non. Le soir, on apprécie de plus en plus cet aspect gothique chez nous, mais c'est comme si le temps s'était figé, immobilisé, comme oui, pas besoin de créer, pas besoin d'en rajouter. Le patrimoine, hélas, le patrimoine et ses pierres, hélas, se suffisant très bien lui-même. Et dans ma conclusion, dans mon chapitre de conclusion, il y a 25 ans, j'avais fait observer que dans ce livre, je m'étais efforcé de montrer en quoi le carnaval de Binche s'était inscrit à la fois en prolongement et en réaction
à notre histoire en prolongement parce que, j'en ai parlé, sans l'essor industriel, l'épopée textile, ce qu'il en a été là, à partir du 19e siècle, matériellement, notre folklore, notre carnaval, nos jours gras ne seraient pas devenus, oui, on n'en serait pas là où on est, c'est sûr, matériellement parlant et en réaction, produit de notre histoire matérielle, et tant pis si ce n'est plus terriblement à la mode, mais oui, tout de même, hein, je ne pense pas me gourer en réaction à notre histoire, eh bien parce que oui, du fait de notre attachement à ce folklore toujours plus codifié avec le temps, nous aurons, hein, peut-être que ce n'était que mon impression, nous aurons ressenti, oui, nos concitoyens auront ressenti, nous aurons ressenti comme le besoin de nous rattacher nettement plus que la moyenne des autres localités ayant elles aussi un passé assez riche, mais de nous rattacher, comprenez, nettement plus que la moyenne à la notion, à travers le folklore, à la notion, à quelque chose, la notion d'immuable. Oui, vous avez saisi, je crois. Voilà. Et je vais vous lire maintenant, sans rapport ni avec notre histoire, ni avec notre folklore, mais pour changer, un autre texte du même auteur, Gérard Prévost. Il avait vu le jour à quelques centaines de mètres de là où je vous parle, où j'enregistre ce numéro, en 1921. Oui. Ce n'est plus en ligne, mais j'avais fait un numéro à l'occasion du centenaire de sa naissance. Je m'étais rendu, ça c'est mon côté comme ça romantique. Je ne sais, fantasque romantique qui perdure dans mon rapport au bouquin. Mon côté rituel à moi, pour ça, j'étais allé m'asseoir en terrasse du café qui se trouve dans l'habitation où en 1921 il avait vu le jour, et oui, j'avais songé à lui en savourant ma tasse de café, en reparcourant un de ses bouquins. Celui-ci, ce sera dur, hein, les tambours de Binche, facile, mais ce texte que vous allez entendre, ça fait partie. C'était sorti publié par la NRF en 1960, tout rond. C'est un recueil de poèmes de Gérard. Europe maigre. Je vais vous lire le texte d'introduction. Lunettes, s'il vous plaît. Ligueuse une fois, deux fois. Pardonnez-moi, vous savez, je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles nous ne faisons pas de pause dans le cadre de nos funestes. Voici. Mhm. Ce très très joli texte d'ouverture à ce recueil en guise de préface, Gérard Prévost, 60, Europe maigre, 1960. Ma plume, ma plume, mais est-ce une plume? On l'aperçoit à peine sous la capuche noire du stylo. Et en quoi est-elle ma plume? J'eusse pu en choisir une autre sans verser une seule larme. Sans verser une seule larme. On m'a présenté celle-ci, je l'ai payée, voilà tout. Mais une plume appartient-elle à qui l'a payée? J'en doute. Ainsi, je ne puis dire ma plume. Mais que puis-je nommer mien quand tout me fuit, quand l'ombre que je fais, elle aussi change, et qu'il ne reste, à vrai dire, rien de ce que je crus un instant être moi. Hmm. Je ne puis donc me dire, je ne puis donc me dire sans abus. Je ne puis non plus dire l'autre, car le néant m'apprend en silence que l'autre et moi ne sommes, et déjà ne fûmes, qu'une seule ombre. Je m'avance donc beaucoup, mais nous avançons beaucoup. Mon ombre, en disant rien, ne reste que, ne reste que cette plume pleine d'encre qui s'avance seule sur le faux papier, avide de voir naître un monstre
que nous baptiserons poème, mais nous, perdus dans l'ombre, nous saurons, ou plutôt nous croirons savoir, puisque déjà nous savons que nous ne savons rien. Donc, ni moi, ni vous, ni rien est tout à dire. C'est ainsi que pour la toute première fois, nous avons ainsi s'achevé cette préface en guise de préface. C'est ainsi, tout ça dit, c'est énuméré, c'est ainsi que pour la toute première fois, nous avons laissé courir une plume qui, sans la moindre raison apparente, s'est mise à tracer des signes dans l'ombre. Gérard Prévost, oui. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Nous avons fusionné à un moment nos communes en Belgique. Bon, je ne vais pas vous assommer, pardon, avec notre histoire administrative, mais l'entité, administrativement parlant, notre entité de Binche regroupe d'anciennes communes qui ont été regroupées autour de la commune phare, comprenait de l'ancienne commune de Binche-Centre. Et géographiquement, bon, on peut les mentionner, on peut les saluer. Ils vont avoir ultérieurement leur propre carnaval. Hein. Alors, en partant du sud-ouest, plutôt du sud-ouest, vous avez une commune rurale, Vaudrey, et en remontant en direction de Mons, une autre commune à dimension fortement rurale, l'ancienne, administrativement parlant, l'ancienne commune de Bray, et puis avec pas mal de traces dans leur paysage, portant, oui, comme portant sur la face de leur paysage autant de, je ne dirais pas de cicatrices, peut-être des fois des traces de nos épopées industrielles dans le domaine du charbon et pas que, hein. Et là, vous avez Péronne, Rosset, vous avez aussi le Val-Trany, la seule avec Binche-Centre à avoir conservé une gare, la première sur la ligne, et qui mène à la capitale en partant de Binche-Centre. Alors, en dehors de Binche-Centre, toutes les autres localités vont avoir leur propre carnaval, où vous pourrez voir se produire leurs Gilles, leurs habitants. Vous pourrez les voir faire le Gilles, et le tout, dit sans mépris aucun, le tout est de bien se faire à l'idée qu'on ne peut pas les désigner par l'appellation Gilles de Binche. Vous verrez un Gilles, vous verrez des personnes faire le Gilles avec, et ça leur procure, hein, et nous ne manquons jamais de le reconnaître, le signaler aussi, c'est que ça leur procure aussi beaucoup, beaucoup de plaisir, de satisfaction, pour ne pas dire d'accomplissement sur le plan personnel, rituel. Eux aussi, hein, mais un Gilles de Bray, d'Épinois, de Péronne ne sera pas un Gilles de Binche, de la commune de Binche-Centre. Oui, voilà. Et c'est celui que vous verrez, et que vous verrez seulement chez nous, dans l'enceinte de Binche, mardi prochain. Je pense avoir été clair. Je sais, hein, que, mais si vous calez encore, n'hésitez pas à me joindre en privé, et je vous referai un exposé. On convoquera oui, tout sur le plan de l'algèbre, l'arithmétique. On fera des probabilités aussi, tout, voilà, du calcul matriciel, tout ce que vous voulez au besoin. Mais je pense que ça aura été clair. Je tenais tout de même à saluer les communes de notre entité, hein. Et on s'achemine tout doucement vers la fin de ce numéro. Je voulais remettre en ligne une nouvelle fantastique de Gérard Prévost. Ça ne m'empêchera pas de vous parler de ses livres dans ce registre, car de son vivant, Gérard, oui, il a émigré aussi à un moment comme votre serviteur. Il a migré en direction de la capitale française. Nous l'avons dit, il a décroché au bout d'un moment un emploi à la Nouvelle Revue Française, notamment de lecteur.
Mais dans l'ensemble, il aura peiné pour ce qui était d'accomplir son rêve, de ne plus vivre qu'en tant qu'écrivain, qu'on entendait de ne plus vivre que de sa plume et de son vivant. Il s'est surtout fait connaître dans le registre fantastique et dans la science-fiction aussi, utilisant, comme pour certains de ses romans historiques, et voyait comme notre homme était tout de même polyvalent que la plume, hein, oui, il recourait à des pseudonymes en SF comme en roman historique. Il en a eu plus d'un, pour sûr, de pseudo. Si ça vous dit que je refasse un numéro complet sur lui, un vrai numéro complet sur lui, dites-le moi, hein. Si vous souhaitez aussi que je vous fasse des numéros spécialisés, plus spécialisés, où on traiterait de temps en temps, à grand renfort de textes, de références littéraires pour agrémenter, comme de coutume chez nous. Mmh. Je ne dis pas rituellement chez nous, mais ça pourrait presque, là encore, rituellement dans notre funeste Fred, si ça vous dit, des numéros où nous traiterions de temps en temps d'une grande figure de notre histoire locale, qui purent être aussi en même temps de grandes figures de l'histoire nationale, de l'histoire tout court partant. Dites-le moi, il faut me le dire en description si vous êtes partant pour ça. Un numéro complet sur Gérard Prévost, sur les grandes figures de notre histoire, dans le fil toujours de ce bouquin. D'il y a longtemps, de votre serviteur. Non, vous n'entendrez pas de lecture fantastique dans son intégralité. Pas aujourd'hui, plus aujourd'hui, car je pense que nous sommes dans les temps et que ça ira très bien comme ça. Je dois encore vous donner mes conseils, mes recommandations si vous venez chez nous au carnaval. Ça, c'est dans quelques instants, hein, que je retrouve aussi l'enveloppe où j'avais tout noté, noté tous les petits points pour ne rien oublier, pour être sûr de ne rien oublier avec vous. Et là, oui, au sujet, si vous souhaitez vous y mettre, hein, si vous aimez le fantastique et si vous avez envie de découvrir, si depuis un petit moment vous vouliez vous tourner vers un auteur que vous jusque-là vous connaissiez que dalle, Gérard Prévost me semble un bon plan, hein. Son fantastique déjà, oui, il y aura pas mal, d'échos, de résonances encore venant de nos siècles d'ère bourguignonne, habsbourgeoise, de nos siècles médiévaux aussi, de tout ce qu'il y aura eu là-dedans, en parallèle de dimensions folkloriques et rituelles. Tout cela apporte toujours, à certains moments, sa sève aux écrits, aux contes, aux nouvelles, aux romans de Gérard Prévost, et son fantastique, j'ai envie de dire, bon, il recoupe assez, mais je dirais d'abord que tout le fantastique, tous les écrits fantastiques de Prévost, fantastique, le cas échéant, on pourra appeler ça d'horreur, mettons d'épouvante, ça tout au final est peut-être bien la production dans l'ensemble de Prévost, hein, quand on s'intéresse davantage à son parcours et au personnage, son œuvre, c'est comme un baiser de la mort en mode baroque. Ce baroque bourguignon, allez, ce baroque hérité de tels rêves bourguignons, à un moment, allez savoir, on y reviendra aussi. Baiser de la mort en mode baroque chez Gérard Prévost, avec de ses accents, lui qui appréciait tant Baudelaire, entre autres, hein, ou des compositeurs comme Alban Berg, réputé pour ne pas avoir privilégié le registre de la chenille, de la farandole, hein, pour sûr. Oui, ces accents de spleen, qui eux, participent à leur façon, comme le reste de ce fantastique à la belge, à la sauce belge, que les commentateurs, plus d'un commentateur aura vu, analysé, disséqué, comme au final ce serait le fantastique dans la littérature. Notre fantastique belge serait dans l'ensemble le plus nu, celui qui à l'écriture, oui, se met le plus à nu, et partant, allez savoir qui, le lecteur, le met aussi le plus à nu, hein. Une fois qu'on referme un recueil de nouvelles de Prévost, comme celui-ci, hein, ce dut être le dernier paru de son vivant,
Oui, c'est pas la première fois que je vous le montre ça, hein, c'est assurément le meilleur, mais oui, c'est pas le seul, celui qui venait de partout et autres histoires fantastiques. Gérard Prévost nous a quittés. Ben oui, je parlais de cette dimension splinesque, oui, ce spleen, ce fantastique qui vous met à nu quand on achève la lecture d'un recueil, comme celui-ci, les références en dessous, bien sûr. Oui, c'est mais dites-vous bien qu'il faut chercher en bouquinerie. Celui-ci n'a jamais été réédité en tant que tel, mais vous avez ce qu'on appellerait, si on était dans les disques, une très bonne compile, les contes de la mer du Nord. Donc, si vous voulez du fantastique, une très très bonne pour débuter, une compile fantastique de Gérard, les contes de la mer du Nord, mais que ce soit celui-là de la mer du Nord ou celui qui de partout venait. On n'a pas, ben, on est à nu et on ferme sa gueule, car quand le fantastique qui sans le réel, c'est la phrase de Dostoïevski, hein, sans le réel, il n'y a pas de fantastique, et quand ce fantastique, il a déposé, sa marque, son sceau au cœur du réel, se faisant de préférence terreur dans les écrits de Gérard, hein, terreur feutrée, des plus feutrées, oui, comme ça, mince, oui, quelque chose de sinueux ou pas, hein, dans l'intrigue, c'est ce fantastique splinesque, qui, qui ne nous incite pas à, voilà, à juger. On n'a pas envie de juger quoi ou qui que ce soit. Il aime bien mettre en scène des personnages, oui, issus de milieux déjà assez aisés, mais au profil très ordinaire. Et ce qui m'avait surtout interpellé, c'est que ces personnages, ces héros, chez Gérard, ce sont avant d'être confrontés dans le fantastique à des revenants sur un mode plus surnaturel, ils sont aussi déjà à leur manière des revenants qui réintègrent, comme je l'ai fait, bon, en ce qui me concerne, pas mon pays, mais mon patelin pour sûr, des gens qui reviennent là où ils ont grandi bien souvent. Ils sont déjà chez Gérard, ces personnages, dans son fantastique. Ils sont déjà, avant d'être confrontés à d'autres du registre plus spectral, déjà des revenants, ce baiser de la mort en mode baroque, bourguignon, sauce bourguignonne, je ne sais qui. Oui, c'est le silence. On préférera toujours le recueil lecture achevée, l'œuvre achevée. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, hein, je dis ça, pardon. On préférera opter pour le silence de la fatalité. Une fois le fantastique ayant dans le réel fait son œuvre, déposé, comme je le disais, son sceau encore, une façon de nous reporter à notre passé, notre épopée médiévale. Je pense qu'à ce stade, vous aurez compris comment nous avons plusieurs épopées qui se recoupent et qui ont pu parfois, oui, il y a pu y avoir comme des anges, oui, des engendrements réciproques, hein, et c'est pour ça aussi que, bon, d'autant que j'ai approfondi le sujet, ça fait longtemps déjà maintenant, mais si ça vous dit des numéros là-dessus, et pour conclure avec Gérard, oui, on préfère au moment de l'œuvre écrite achevée ou pour le lecteur du livre terminé, poser là sur la table le silence de la fatalité, cette même fatalité qui devait emporter notre auteur en 1975 à l'âge que votre serviteur aura dans quelques mois. Mm. Le plus grand écrivain natif de notre caillou, de notre petite ville folklorique et médiévale, comme vous préférez, tout ça, de préférence. Oui, je dirais. Je préférerais pour ma part tout ça. En même temps, tournez-vous vers les livres de Gérard Prévost. Et si vous venez chez nous, voilà, pour l'édition
de notre carnaval. On déborde un peu, mais voilà, ce ne sera pas bien long. Alors venir tôt si vous venez le mardi gras. Première recommandation, venir tôt pour pouvoir apprécier la singularité. Si vous n'aimez pas trop vous retrouver, eh bien, parti noyé dans trop de monde, arrangez-vous pour venir, si possible, vers 5 ou 6 heures du matin. Vous aurez l'occasion de voir les premières apparitions. Alors là, oui, c'est véritablement, ce n'est pas spectral ou fantomatique, ou alors spectral se l'est, mais sur un registre encore bref. J'espère que vous apprécierez, que vous aurez la possibilité, si ce choix-là, hein, de venir très tôt, vous le faites. Alors le lundi, un petit mot sur la journée entre les deux, celle du lundi, c'est une journée, il faut se le dire, assez intime pour la population locale. La population locale jeune, vous êtes le bienvenu, hein, dites-vous bien, vous êtes le bienvenu, mais l'ambiance est plus intimiste, plus particulière. Alors si vous êtes étudiant, peut-être, hein, c'est une idée. Oui, pour ce qui est de s'intégrer dans des ambiances jeunes, je n'insinue, pour ça, je n'insinue rien. Je ne dis rien d'autre. Non, non, non. Alors, oui, pour les visiteurs de l'extérieur, ne venez pas, ne vous fatiguez pas pour ça, ne venez pas, ce n'est pas que vous allez passer pour des cons, hein, non. Ça ne risque pas, mais ne le faites pas, ne passez pas votre temps à vous grimer, à vous costumer, moins encore pour la journée du mardi si vous venez en tant que visiteur de l'extérieur, les autochtones, oui, les spectateurs comme les autochtones ont perdu cet usage depuis un bon moment, croyez-moi. Et puis ça va vous encombrer très rapidement, vous encombrer plus qu'autre chose. Vous comprendrez très vite de toute manière. Comme je l'avais déjà écrit une fois, je reprends ce que j'avais mis en description sur le carnaval de Binche, ce que j'avais mis en description d'une ancienne vidéo que vous trouverez en lien à la fin de celle-ci avec les animaux qui se battent en duel dans le roman Trenard. Oui, ce sera celle-là, facilement identifiable, en lien. Non, je pense que ce ne sera pas bien dur pour vous de comprendre, de réaliser ce qu'il en est, de voir comment ça fonctionne, l'organisation sociale de notre tradition folklorique, et puis ne jamais, un bon conseil surtout, ne relancez, ne renvoyez jamais les oranges qu'on vous jette, hein, lors du cortège du Mardi Gras après-midi. C'est une offrande rituelle, et ne pas les, dans l'absolu, ne pas les relancer, ne pas jouer, vous, hein, si, voilà, vous ne faites pas le Gilles, si vous n'êtes pas dans le coup, ne jouez pas à relancer les oranges, vous risquez, je ne dis pas qu'on va venir vous casser la gueule pour ça, non, mais on va pas trouver ça franchement génial, et pour ce qui est de ne pas trouver ça génial non plus, à éviter, bon, à éviter de parler, ben oui, je ne l'ai pas dit, mais pour les jets d'orange, il y a les effusions de jus, hein, et en dépit d'un certain nombre de dispositifs de protection, de grilles de protection, pour les spectateurs dans les gradins, mais ce sont des gradins privés, hein, si vous n'avez pas la chance d'avoir de place pour y assister de cette manière, faites gaffe tout de même, ne venez pas avec un beau vison blanc, hein. Non, dans l'absolu, de vêtements trop clairs, de beaux vêtements, entendez, et évitez de parler trivialement au Gilles, ce n'est pas leur registre, il a son caractère noble, aristocratique, seigneur du carnaval, et en même temps tous les mêmes, l'anonymat qui s'exprime, je vais vous les montrer, comme ça vous les aurez vus, l'anonymat qui s'exprime le plus rituellement, dans la première partie de la journée du Mardi Gras, avec le port le matin, le Mardi Gras matin, du masque de Gilles, peinture de notre maître Gigounon, et de Gigounon, toujours, de François Gigounon, toujours, un Gilles avec son chapeau, un chapeau représentatif du chapeau tel qu'il est porté actuellement Ce n'est pas obligatoire, sauf au sein d'une seule société. Euh,
Oui. Si j'ai dit une bêtise, je me corrige en description, mais ce n'est pas dans l'absolu obligatoire. Le chapeau porté par les Gilles qui ont recours à cette option sur le plan des attributs. Des plumes d'autruche. Oui, ce sont des plumes d'autruche. Le chapeau dans toute sa noblesse, là encore, du Gilles. Oui, il est possible, il y a peut-être certains points qu'il serait. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, le musée international du carnaval et du masque, un des plus importants sur la planète, hein, thématiquement. Pour ça, sera accessible aux heures d'ouverture académique les 3 jours. Si, vous ne pétez pas la forme, hein, et ne souhaitez pas vous fatiguer, si vous n'avez pas de place entre guillemets «privilégiée», dans les gradins ou quelque part, si, oui, pour assister au spectacle, à l'étage, d'une maison, d'un établissement, sur le parcours du cortège, d'un des cortèges, du Mardi Gras. Oui, si vous n'avez pas cette chance et que vous ne souhaitez pas ne voir en définitive que des chapeaux et des oranges qui valsent dans tous les sens, hein, ou si vous n'êtes pas très grand, voilà. Ne pétez pas la forme dans l'absolu et n'avez pas envie que ça tourne de la sorte, eh bien, allez visiter le Musée international du carnaval et du masque, hein, ce sera très bien. Et puis, ne manquez pas d'aller faire une petite balade aussi, et comme ça, on terminera. J'en ai pas beaucoup parlé, mais une petite balade à un moment creux de la journée du côté de notre enceinte fortifiée, une des mieux conservées du continent. Oui, il y a pas mal de choses dont nous ne sommes pas peu fiers. Plus d'une trentaine de tours pour les tours dans l'ensemble dans un assez bon état de conservation. Allez faire un petit tour, vous faire une première idée, le cas échéant, au pied de notre enceinte, au pied de notre rempart, de nos remparts. Binche, son carnaval, ses remparts, c'est ce qu'on pouvait voir et qu'on peut voir encore sur pas mal de pancartes, de panneaux. J'espère que ce petit numéro, un peu plus long que d'accoutumée, mais c'est le maximum, je pense, sur le plan de la durée chez nous pour ça. Je vous remercie de m'avoir suivi et encore une fois, vous êtes le bienvenu au Carnaval de Binche, édition 2016. Édition 2016. Oui, j'ai parlé ici, on peut le dire aussi, nettement plus que la moyenne. Oui, j'ai parlé nettement plus dans ce numéro que d'hab. Merci à vous, merci de votre endurance à me suivre. Pas interdit de s'abonner, de liker. Allez, vous faites ce que, là encore, ce que vous voulez. À bientôt, à dans une semaine, pour ce qui sera notre 70, ou comme on dit chez nous, 70.